Bonjour les amis, comment allez-vous en ce vendredi de début mai? Je sais pas combien on est, je suis perdu. Ah bah si, on est le 9 mai, puisqu'hier c'était 8 mai. Oh, ce t-shirt qui normalement est décolleté Bardot. Là, ça fait décolleté camionneur. Mais bien sûr, le gauche prend les rênes du vêtement et décide que c'est lui qui sera découvert et pas la droite. Est-ce que c'est important et intéressant? Pas du tout, on s'en fiche. Ah, par contre, tiens, je vais vous raconter une anecdote. Et en même temps, je vais vous poser une question. Et j'espère que vous me répondrez en commentaire. Hein? Ah ben, vous avez intérêt de toute façon, sinon je ne fais plus de vidéos. Du chantage, absolument. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez remarqué que j'ai pas mal d'anecdotes. Dans chaque vidéo, je pense que j'en ai une. Enfin, c'est suivant ma vie, suivant qu'est-ce qui se passe, donc, suivant ce qui se passe dans ma vie, évidemment. Et j'aimerais que vous me disiez si vous aimez bien quand je distille comme ça dans chaque vidéo une petite anecdote, un petit truc qui m'est arrivé, gai ou moins gai. J'essaie de vous donner des gays. Enfin bref. Ou est-ce que vous aimeriez, excusez-moi mais j'ai un jeu, ah c'est classe, qui gratte. Ou est-ce que vous aimeriez que je note tout dans un coin et que j'en fasse une vidéo à part? La parole est à vous, Monsieur le Président. On y va. On est là pour une vidéo livre, vous l'aurez vu dans le titre. Je croyais que je n'avais pas filmé. Alors, nous allons parler ensemble. Bon, bien sûr, vous allez le voir à l'envers. J'ai cherché de partout comment arriver à solutionner ce bazar. C'est donc un pavé. Il fait plus de 650 pages. Je ne sais plus combien j'ai regardé, je ne m'en souviens plus. En tout cas, plus de 650. Et un pavé comme ça à lire dans le lit, croyez-moi que c'est du sport. Ah ouais, je me muscle. Hector. Non, horrible. Oh, puis la tronche, j'ai pas une tronche du plus mythique. Je fais pas l'hôte, alors que j'ai mis du bronzer, mais j'en ai pas mis suffisamment par rapport à mon cou et mon décolleté, qui eux sont auto-bronzés. Donc c'est un livre de Stéphane Hanem, qui s'intitule La neuvième tombe. J'avais lu le précédent, il s'appelle En face, je crois, ou... Non, pas du tout. Je ne sais plus comment il s'appelle, le précédent. Et comme le précédent m'avait plu, j'ai décidé d'en prendre deux autres du même auteur. Donc celui-ci et celui que je lis en ce moment qui est là-bas. Bon, on en reparlera un autre jour, peut-être, si je trouve qu'il y a matière à parler. Alors, celui-ci ne va pas s'adresser à tout le monde. Attention, il va falloir s'accrocher. D'abord, non, ouais, on va commencer comme ça. L'histoire. Nous sommes sur une enquête, comme souvent, parce que dans le suivant que je lis également, qui s'appelle Moins 18, c'est la même chose. Nous sommes sur deux pays, la Suède et le Danemark, c'est-à-dire qu'il y a un policier dont on suit en même temps un peu la vie, qui est le même depuis le début de ce que je lis. C'est pas très bien expliqué ça. Et puis, il y a une policière au Danemark, je crois que c'est ça, et lui est en Suède, Fabian. Alors, pas l'arabe, mais non. Fabian, c'est son prénom, Fabian Risque. Ça, je m'en souviens, c'est facile pour moi. Eh bien, l'une des
l'un des seuls noms faciles dans ce livre. Donc, alors, il y a, oh, attendez que je ne mélange pas tout, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, Fabian Risk, il est suédois, et Dunja Ugart, et elle, danoise. C'est ça. Et donc, il y a on va dire qu'il y a deux enquêtes. C'est pas on va dire, il y a deux enquêtes. L'une, parce que le ministre de la Justice disparaît en sortant du Parlement. Il s'évapore. Deuxième enquête, on trouve une femme, enfin la femme d'un présentateur télé très connu. Non, ici on ne fait pas d'amalgame avec la France, parce que sinon il y en a plein chez nous, hein. Des présentateurs très connus. Et je ne vous ai pas raconté l'anecdote. Eh bien, on la fera à la fin. Comme ça, vous ne serez pas omnubilé pendant toute la vidéo. Et donc, on découvre la femme de ce présentateur. C'est là que ça commence à être hard. J'ai dit, ça commence. Violée, torturée et massacrée. Assez chaud. Alors, justement. Alors, moi, je ne crains pas du tout les scènes, les scènes de violence à partir du moment où elles servent l'histoire. Et là, on s'apercevra déjà tout le long que les scènes ont une réelle utilité, et à la fin, bien entendu, on affinera et on verra qu'effectivement, c'était une évidence. Enfin, elle est claire, elle est très claire cette rubrique. C'est à la façon de Flo. Hein. Et j'ai pris plein de notes, c'est extrêmement rare. En général, les livres, je fais ça au fil du temps, du rasoir, sur le fil du rasoir. Enfin, là, j'ai 3 pages de blabla, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas oublier. Bon. Alors, moi j'ai aimé cette histoire parce qu'elle est tarabiscotée, mais terriblement tarabiscotée. Comment plus ça se passe entre deux pays et deux façons d'enquêter totalement différentes dans un et dans l'autre des pays, faut suivre. Et surtout, ce qui m'a énormément gêné, et dans celui que je lis aussi là, du même auteur, c'est la même chose, ça me gêne énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages féminins, bon, masculins aussi, mais les personnages masculins ont des prénoms, on va dire, assez reconnaissables, prénoms ou surnoms. Par contre, les femmes ont toutes des prénoms, d'abord qui finissent par A, sauf, ah non, c'est dans l'autre, qui finissent par A, et qui sont toutes, il me semble-t-il, à peu près de 5 lettres. Donc des prénoms courts et qui se ressemblent, mais alors, pour quelqu'un qui n'est ni danois, ni suédois, ni norvégien, c'est pas les prénoms connus chez nous déjà, donc ce ne sont pas des prénoms qui sont faciles à retenir. Donc il est très difficile de s'y retrouver. J'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver, vraiment. Et ça, c'est très très désagréable. C'est un truc que je lui reproche à un truc là, Stéphane. Oh Steph, tu parles qu'il va voir cette vidéo. Va savoir. Et comme il va beaucoup aimer ma vidéo, il va se faire connaître. Ça m'est arrivé, ça. Les anciennes savent. Là n'est pas le sujet. Alors oui, c'est quand même un roman extrêmement violent, puisque bien sûr, après le meurtre, la découverte du meurtre de la femme du présentateur, c'est pénible la femme du présentateur, hein, mais bon,
Oui, on ne l'appelle que par sa fonction. C'est pas terrible. En tant que féministe, pas du tout convaincue, ma coiffure ne me plaît pas du tout. Mais c'est ainsi que ce sera pour la journée. Je vais faire quoi aujourd'hui? Je vais à la pharmacie. Bah, on m'a dit, il y a 3 pharmaciens quand même. Les pharmaciens, ça gagne bien. Florence, focus. Suis-je une femme vénale? Je crois bien. Oh, si j'eus voulu, j'aurais pu être vénale à 30 ans. Je ne l'ai pas été. Florence. Alors, les scènes de meurtre sont parfois peut-être un peu trop détaillées, mais c'est nécessaire par rapport à la résolution de l'enquête. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler. Alors, bien sûr, il y a un truc que j'aime dans ces romans-là. Ces romans. Oui, ça s'appelle un roman. Noir, mais c'est un roman. De toute façon, je ne lis que ça en ce moment. C'est la seule chose qui arrive à me sortir de mes idées. C'est bizarre, hein? Les feel good, par exemple, ça m'ennuie, mais ça m'ennuie. J'en ai un que j'ai fait acheter à Chérie d'urgence. Bon, c'était avant nos problèmes de sous, bien sûr. Oh ben, en plus, un brochet. Non, pas celui qui est dans l'eau. Brochet et. Pardon. Et pourtant, je vous en ai déjà parlé, c'est Agnès Martin-Lugan, dont j'ai dévoré les livres. Ben celui-là, oh, mais ça m'ennuie. C'est toujours, je trouve ça gnangnan, couru d'avance. Bon, j'en parlerai un autre jour, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir, ça c'est sûr. Quand je trouve dans le livre une scène un peu trop gore, je vais dire, mais c'est pas le terme, hein, non. À la limite, je la lis en diagonale, vous voyez? Si la description elle fait ça, je fais tout. J'ai le principal, ça s'appelle lire vite. J'ai le principal, mais j'ai pas les détails. Il y a certains détails à la limite dont on se fiche. Enfin, oui, si. Ah bah oui ou non? Bon, j'espère que mon micro marche parce que j'ai pas vu afficher. Et j'ai des... Excusez-moi. La dame aux camélias. Ah, il y a un plus, et ça j'apprécie sur un roman, pour un roman aussi long, ce sont des chapitres courts. En revanche, il est vrai que d'un chapitre à l'autre, on peut passer d'un pays à un autre, sauf que en début de chapitre, il n'est pas noté, par exemple, Suède ou Danemark. C'est-à-dire que tu es censé, avec les noms, savoir où tu te trouves. Mais comme retenir les noms n'est pas pratique, et facile surtout, parfois, avec ma tête de linotte et mon manque d'attention, il a fallu que je fasse pause dans ma tête et dans mon livre. Dans ma tête, c'est compliqué de faire bruit. Mais j'ai le bras qui me fait mal, donc je le soutiens. Non, je le pose sur mon cuisseau. Et c'est bon, les cuisseaux. Ouais. Non, focus. Oui, donc parfois j'étais obligée de faire petite pause pour me souvenir par rapport au contenu, où est-ce que je me trouvais et sur quelle enquête surtout. C'est ça le plus important. Alors, ces deux enquêtes, est-ce qu'elles vont se recouper? Est-ce qu'elles vont avoir un moment, oui, où elles vont se tamponner? Dans ces voitures tamponneuses que je ne faisais pas quand j'étais jeune parce que j'avais des problèmes de rhumatisme et ça me tuait, ça me faisait mal.
Florence, je suis un équilibriste qui ne s'équilibre, qui n'a pas du tout d'équilibre. Je vais ta tête. Alors, moi, il y a un truc dans les livres, c'est que je m'attache facilement au personnage, pas au tueur, pas un nom. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Ça peut arriver, hein. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Là, en revanche, je me suis attachée à Fabian Risque. Parce qu'on parle un peu de sa vie personnelle, et ça, j'aime bien, moi. Il y en a qui n'aiment pas quand on mêle la vie des policiers et le thriller et l'énigme et l'enquête. Pourquoi je fais des gros yeux comme ça, je sais pas. En plus, je trouve que mes yeux sont un peu rouges quand même. Et je mets du blanc dans la ligne d'eau. Ben, j'en ai pas. Et puis voilà. De toute façon, vous voyez, par contre, je suis blanche sur le visage. Ça fait pas beau, hein. Pas beau, ça fait. Ah, il y a aussi des. Par contre, il y a des choses où on se dit non, attends, c'est exagéré là quand même. Par exemple, Fabien Risque, il a une collègue, une assistante, un bras droit, on va dire, qui est enceinte jusqu'aux yeux de jumeaux, et à 7 mois de grossesse, elle cavale de partout, il court après un bus et elle y arrive. Non, dans la vraie vie, ça existe, ça. Attends, attends. Bon, me revoilà. J'ai fait une mini pause que vous n'aurez pas vue, parce que chérie avait besoin de prendre ses chaussures, qui sont, oui, dans le placard de la chambre. Et alors, on met les choses où on peut ici. Parce que chérie doit aller chercher mon fils, qui va récupérer sa voiture au garage. Enfin, bref. Bon, on se dépêche là, parce que ça fait 17 minutes. Bon, on a le temps. Oui, donc il y a des choses où je trouve que c'est un peu abusé. Nous, en tant que femmes, peut-être qui ont été enceintes ou pas, enfin je veux dire, qui savent ce que c'est qu'être enceinte, ou pas, mais qui peuvent, celles qui n'ont pas été mamans, ont forcément vu des femmes enceintes, de 7 mois, dis donc, déjà il faut arriver à marcher, hein, avec le ventre là, tu sais, qui t'entraîne vers le devant, tu tiens, comme ça, les épaules en arrière, pour équilibrer ta marche. Donc, courir derrière un bus de façon à le récupérer à l'arrêt suivant, excusez-moi. Alors, parfois, ça m'a agacé, ça. Des petites bricoles comme ça qui, noyées dans la masse, à la limite, ne nuisent pas à l'histoire, hein, mais peuvent t'interpeller légèrement quand tu t'arrêtes dans une lecture. Tu te dis, là, ils me prennent pour une conne. Bon, là. Alors, c'est une enquête, ce sont des enquêtes extrêmement longues, elles ont 650 pages, et il faut aller au bout de l'enquête pour savoir le pourquoi du comment. Au bout du livre, voulais-je dire. Mais alors, je ne vais pas vous mentir, il y a parfois des pages où j'ai lu, encore une fois, en diagonale, parce que je trouve que ça ne servait pas spécialement l'histoire. Ça ne la desservait pas, mais c'est quoi cette petite ombre agaçante? Je sais pas. Ça ne la desservait pas, mais ça ne servait... Enfin, c'était inutile. Voilà. Excusez-moi. J'ai une connerie. Pardon. Elle doit avoir un poil de tête. Là.
Alors, il ne faut pas craindre parce qu'il y a quand même beaucoup de déviance dans ce livre. Et ça, je l'ai noté en clair. Alors là, ça va vous placer le truc tout de suite. Il y a de l'anthropophagie. Anthropophagie. J'ai mis au moins 3 fois à l'écrire correctement. Du sexe. Bon, ça, à notre âge, ça va, c'est na. Des mutilations assez atroces, mais qui servent l'enquête, enfin, qui servent le pourquoi du comment. Il y a du harcèlement et il y a du sadisme. Ça vous fait peur? N'ayez crainte. Si Mamie Flo l'a lu, c'est quand même, ça va. Je vais la refaire. Ça va, c'est lisible. Alors moi, ce que j'aime dans les livres de cette sorte, enfin non, pas du tout. Ce que j'aime dans les livres nordiques, comme on dit, ben, oui, qui se passe dans le Nord, c'est qu'en général, l'ambiance est une ambiance qu'on ne connaît pas chez nous. C'est-à-dire, alors, le froid est extrêmement bien rendu. À la limite, on frissonne en même temps que les protagonistes. Pourquoi je dis protagoniste? Parce que j'ai tendance à manger ce mot. Enfin, anthropophage du mot, là autre chose. Ouais, le froid, la neige, le vent glacial, le vent, t'as l'impression de le sentir qui passe sous ton t-shirt. Rien que d'en parler, là, le petit frisson. Donc ça, c'est bien rendu. Ça, j'aime. Parce que tu t'immerges encore plus dans l'histoire. Oh, je préfère que ça ne se passe dans des pays chauds, hein? Hein? Non, mais voilà, moi, c'est des pays que je ne connais pas. Et à cause justement du froid et du manque de lumière, je n'ai pas trop envie de visiter, si j'en avais les moyens. Pourtant, c'est certainement une erreur. Bref. Alors, écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Il faut enlever toutes ces pages. Alors, j'avais noté plein de choses, je pense, redondantes. Hein. C'est ça. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de 23 minutes. Ah, l'anecdote. Attendez. Alors, nous voilà à l'anecdote qui n'a bien entendu rien à voir avec le livre. Hein. Strictement rien à voir. Un soir, enfin une nuit, The Mask. Oui, je m'améliore. Je me rends service en les disant ainsi. Pourquoi je fais ça? Je vais le clown. Ah, j'avais dit que je me mettais du rouge sur le bout du nez. Vous voyez, je peux le faire? Non. Ce serait galère à enlever. Mais je vous le ferai un jour. Je vous jure qu'un jour, je commence la vidéo avec le nez rouge. Mais rouge de surbout. J'entends l'ascenseur. Et ce monsieur qui revient, il va re-rentrer, hein? Il va dire, t'es encore en train de tourner? Florence, arrête et dépêche-toi. Oui, donc, un soir que nous étions couchés, moi avec mon livre dans les mains, tout d'un coup, je vois sur mon bras une fourmi mais minuscule. Oui, minuscule. Florence, ne fais pas de rime, s'il te plaît. Hein, Lulu, t'as compris? Oh, encore des apartés, Florence, t'es saoulante. Je me dis, que c'est fait ceci ici. À savoir que j'en avais déjà eu quelques-unes dans la cuisine. Mais en dessous de la fenêtre. Bon, je me suis dit, comme j'ouvre souvent les fenêtres, de la cuisine surtout, comme ailleurs, mais pas dans la chambre. À cause des grosses araignées. Mais je vous ai déjà raconté les araignées. Donc, une fourmi.
Bon, je la prends délicatement entre mes gros doigts et je l'écrabouille. Ah oui, oui, moi, pas de... Non, non, me dites pas, il faut pas les écraser. Bah tiens, d'où, faut pas les écraser. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Moi, je tue les insectes. Ouais. Ah, pas les papillons, parce que j'adore les papillons et les coccinelles. Là n'est pas de débat. Bon, je reprends mon livre. Une deuxième fourmi. Et une troisième, et une quatrième. Oh purée, je bondis du lit. Enfin, à ma façon, j'ouvre le lit, j'ai poussette, on va dire, de mon côté. Bon, chérie dormait comme un loir à côté de moi. Je fais le tour du lit, j'éclaire la grande lumière qui est là-haut. Ah oui, puisqu'on est dans la chambre, donc forcément, vous savez, la grande lumière. Et je vais vers chérie et je vois une fourmi qui se promène tranquillement sur son ventre. Et l'autre, il ronfle. Un peu plus, et il avait dans la bouche et il s'en rendait pas compte. Remarque, peut-être qu'on en a mangé. Et là, je le réveille. Je ne peux pas faire autrement. Je me dis, il y a une invasion de fourmis dans notre lit. Bref, on va la faire courte. Donc, je le réveille. Déjà, il comprend rien. Il me dit, oui, c'est ça, endors-toi. Croyant que je faisais un cauchemar, qu'il y avait des fourmis dans le lit. Rien que de parler de fourmis, ça y est, ça me gratte. Allez. Donc, il se lève. Et là, moi, prise d'un moment de stress, je secoue mes oreillers, à savoir j'en ai 3 oreillers. 2 oreillers et par-dessus un coussin parce qu'il me faut ça pour lire. Il faut que je sois bien calé. Et dans l'oreiller, entre les 2 oreillers, je soulève plein de fourmis. Et là, je secoue, mais alors, des fourmis par dizaines. Donc, aspirateur pour tout aspirer. Et après, pour se rendormir, tin. Et ça, il était 2h du matin, parce que je lis très tard en ce moment. Oui, c'est comme ça. Et depuis, nous sommes infestés de fourmis. On en a trouvé partout, dans le débarras, dans le placard de l'entrée où il y a nos manteaux, mes chemises, mes chemisiers, et mes leggings, et mes foulards, et mes sacs à main. Et là, il y en avait plein. J'ai dit, non mais attends, je vais pas tout laver, tout sortir et tout t'inspecter, c'est pas possible. C'est pas possible, tu touches un truc, il y en a 3 qui tombent. En fait, elle s'était calée sous un carton. Parce que moi, j'achète pas forcément des boîtes exprès pour ranger les choses. Je réutilise des cartons, des choses comme ça, pour ranger et structurer mes armoires, enfin si l'on peut dire. Vous avez déjà vu l'état de celle-ci. Bref. Alors, on cherche sur Internet, on trouve différentes façons de se débarrasser des fourmis, c'est-à-dire, alors, le marc de café, niet, pulvériser du vinaigre blanc, niet, mettre j'allais dire l'huile d'olive, pas du tout, aucun rapport en plus, mettre de la lavande. Moi, j'avais un fond d'huile essentielle de lavande que je mets sur des petits cotons dans le placard. Bon, on a enlevé toutes les fourmis qui nous emmerdaient, on a passé l'aspirateur dans le placard. Ça, c'était le lendemain, c'était pas le soir. Mais moi, ça m'a stressé. Chaque fois que je prenais quelque chose dans le placard, j'allais sur le balcon ou à la fenêtre le secouer. J'ai même suspendu des trucs dans la douche en me disant s'il y a des fourmis dessus, elles finiront par tomber dans la douche et je les verrai dans la douche, blanches, propres, immaculées, conception comme moi. Bref, cette histoire dure longtemps, oui. Bref, on en a trouvé partout. Dans ce qu'on appelle le débarras, c'est-à-dire, oui, nous c'est un débarras, on a une espèce. Ça pourrait être un dressing s'il était correctement agencé, mais c'est plutôt le débarras là où on met les balais,
les papiers, les sacs de course, enfin, et puis on s'en fout, les réserves de pape-cul, les réserves de sopalin, les réserves d'eau pétillante, enfin, c'est là où on stocke, quoi. L'arrière-cuisine, diraient ceux qui sont bien organisés. Ou la buanderie. Moi, c'est le débarras. Hein. Oh, mais moi, c'est pas dressing, c'est armoire, et c'est pas... J'ai perdu le mot, et c'est pas... Non, bon, bref, et c'est débarras au lieu de buanderie, voilà. Bref, eh ben voilà mon histoire, et on n'est toujours pas rendu, hein. On en retrouve encore. Alors oui, je sais, c'est pas bien, on a acheté des bombes pour s'en débarrasser. On en a quasiment vidé une du moment où on l'a acheté pour en mettre de partout. Il faudrait mettre ça tout le long des murs parce qu'en fait, elle s'infiltre. Et on s'est dit peut-être aussi par la porte d'entrée. Eh ben oui, il y avait un espèce de petit nid sur la porte d'entrée, à l'angle là, hein, ni. Et à l'autre angle, là où le technicien de la fibre avait fait un trou. Saloperie. Pas de technicien, les fourmis. Bon, on arrête là, voilà. Donc on n'est toujours pas débarrassé. La bombe est vide. Ça va un petit peu mieux, mais hier encore on en a retrouvé, donc repchit, mais il ne reste plus. Alors on va aller dans un magasin plutôt de jardinerie ou alors chez un magasin de bricolage pour trouver, oui, un produit nocif mais efficace. Ouais, non mais attends, il faut prendre le taureau par les cornes, hein, parce que prendre la fourmi par les cornes c'est beaucoup plus difficile. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.